c'est des Québécois qui ont décidé, qui ont osé, qui vivent des belles expériences à l'extérieur. Cette fois, c'est un Québécois qui est en Arizona, M. Baxter Laporte. Bonjour, M. Laporte. Bonjour. Ça va bien? Très bien. Bon, là, vous êtes en Arizona, mais vous êtes un pigeon voyageur, vous. Ça fait plusieurs destinations que vous visitez au cours des dernières années. Ça fait combien de temps que vous êtes en Arizona? Puis combien de villes que vous avez fait ou de pays avant ça? Oh, des pays... quand j'enseignais le l'anglais en Chine, je racontais à mes étudiants, j'ai fait à peu près entre 60 et 65 pays. En Afrique, il y a beaucoup de pays en Afrique. J'ai fait l'Afrique pendant 15 ans. Donc, j'ai fait beaucoup de pays. Là. Je suis circulé dans différents pays. Je devais me rapporter à Casablanca toutes les 5 semaines. Et j'ai fait de l'Amérique latine, la Bolivie, la Colombie, le Pérou, des trucs comme ça. J'ai travaillé un peu partout là, dans ma vie parce que je faisais de l'international avec du financement de la Banque mondiale, de temps en temps avec l'AIDI. Donc, j'étais responsable d'un service international. J'ai envoyé beaucoup de gens à l'étranger. Donc, je suis parti à un moment donné en Toronto au début de ma carrière pour travailler à IBM. Après ça, je suis allé à Washington 75, fait 4 ans de liaison avec la Banque mondiale. Et puis ensuite, en 88, je suis parti en Europe avec démarrer des entreprises. Et pour l'instant, depuis 15 ans, j'ai une maison ici en Arizona. Là, je suis plus à la retraite, mais c'est le plus haut climat ici en Amérique du Nord. L'Arizona, il fait soleil 340 jours par année et c'est le seul endroit pendant tout l'hiver qui a fait très beau au soleil. Ouais. Qu'est-ce qui fait, M. Laporte, qu'est-ce qui fait que vous êtes motivé? Pourquoi vous restez pas au Québec? Vous étiez pas heureux au Québec? Ben, d'abord, le climat, c'est surtout le climat m'a toujours un peu embêté. Surtout depuis que j'ai commencé à voyager quand j'avais été en 1975, quand je suis parti en Afrique la première fois, ensuite en Arizona. Mais je viens d'une famille de nomades. Mon grand-père était ingénieur de train en 1899. Il était ingénieur de train. Mon père, qui est un petit commis voyageur, a fait le tour du monde en 1950. J'avais toujours peut-être le goût de l'aventure. Et quand la première fois que je suis allé en Afrique, je me sentais un peu comme un pionnier, comme les gens dans l'Ouest ici au début du siècle. Mais ensuite, c'est surtout il y a deux... Premièrement, c'est le climat. Dans le moment en Arizona, c'est surtout le climat qui vient ici. J'ai vécu en Miami pendant plusieurs années, ma femme aussi, mes beaux-parents aussi, puis on aime beaucoup mieux l'Arizona qui est plus sec, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois en Arizona? Je sais qu'il y a beaucoup de Canadiens de l'Ouest, aussi des Américains de l'Ouest qui viennent passer ici. Ben, on va en Floride, mais je sais que dans l'Ouest, on va surtout en Arizona, là. On me dit que, bon, il y a peu de pluie, beaucoup de soleil. Vous me confirmez ça? Oui, il n'y a pas eu de pluie pendant 70 jours. Il y a eu de la pluie pendant, ça fait 5 semaines ici, mais il n'y avait pas eu de pluie pendant 70 jours. Ici, quand il parle de la pluie, j'ai déjà pris une photo de ça, sur la télévision, il parle de centièmes de pouce de pluie. Quand il dit 100 centièmes de pouce, donc il n'y a presque jamais de la pluie ici, sauf l'été. L'été, juillet et août, surtout mois d'août, où c'est un peu plus humide, il y a de la pluie, mais à part ça, c'est le désert. Donc, il n'y a presque pas de pluie. C'est au soleil, et les gens, au début, dans les années 50-60, les gens venaient ici parce que ceux qui avaient de l'as, à cause que c'était sec, les gens, c'était un endroit idéal pour ceux qui avaient de l'as. Maintenant, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a eu tellement de construction, il y a eu tellement de développement en Arizona, tout le monde veut venir en Arizona, qu'il y a un peu plus de poussière, de pollution. Est-ce qu'il y a beaucoup d'écarts de température? Exemple, la nuit, c'est très froid, puis le jour, c'est très chaud. Ben, disons que, comme dans tous les déserts, c'est que c'est le soleil qui est chaud. C'est pas l'atmosphère qui se chauffe comme au Québec. C'est le soleil qui est chaud. Donc, il peut faire 60 degrés, 55, 60, et vous mettez au soleil, s'il n'y a pas d'hiver, vous mettez au soleil, puis le soleil vous brûle. Alors, quand le soleil disparaît, tout à coup, on a une sensation de froid assez rapidement. Mais quand même, dans le moment, ça fluctue entre 28 et 32 degrés, puis la nuit, c'est dans les 60, je ne sais pas que ça donne 60 degrés en centigrades, mais on est 82-90 dans le moment en Fahrenheit, puis la nuit, c'est comme 55-60. Ça arrive une fois de temps en temps que ça gèle. Ça arrive pendant une journée ou deux dans l'hiver que ça gèle. L'année dernière, il y a eu un gel de la nuit pendant 4-5 jours. J'ai dû mettre un peu partout, parce que j'ai des arbres fruitiers dans ma cour. J'ai des orangers, des pamplemousses, des limes. J'ai oublié de mettre des lumières chauffantes là, pour les protéger, mais... OK, vous dites que vous avez des arbres qui produisent des pamplemousses, des oranges dans votre cour. Oui.
Oui. Ouais, monsieur Laporte, 55 Fahrenheit, c'est 12 degrés. 12, ben c'est ça, l'hiver. Bon, là, normalement, c'est ça. Depuis le mois de janvier cette année, là, c'est le minimum qui faisait la nuit, là. Et puis, dans le moment, c'est bizarre parce qu'on est au-dessus de la moyenne depuis qu'on est arrivé. Depuis le début de janvier, je suis allé le mois de décembre, et puis je suis revenu le mois de janvier, et depuis ce temps-là, il a fait au-dessus de la moyenne. Pendant que partout ailleurs, tout le monde gelait, mais ici en Arizona, il faisait au-dessus de la moyenne, donc il faisait entre 82 et 90, donc 28 à 32 degrés centigrades. Qu'est-ce qui marque le plus, si on fait une comparaison avec ici, le Québec? Vous savez, on vient de lancer une campagne électorale et le thème véhiculé, c'est l'économie parce que il se crée pas d'emploi présentement au Québec alors qu'il s'en crée au Canada. On est super endetté, les taxes sont élevées, Hydro-Québec va augmenter. Économiquement parlant, là, je sais que ça n'a pas été facile parce qu'on a entendu parler parce que l'équipe a failli quitter l'Arizona, les Coyotes de Phoenix. Mais est-ce que ça roule l'économie? Est-ce que c'est revenu suite à la crise économique de 2008-2009? Oui, nous, les maisons avaient baissé beaucoup. Il y a eu une crise immobilière il y a 5-6 ans maintenant déjà. Mais les maisons ont monté de 40 %. La mienne a monté de 40 % depuis 2 heures. Là, c'est reparti. Les gens reviennent en Arizona, achètent des maisons. Dans le genre de maison que j'achète, moi, je demeure dans un endroit qui est fait pour les retraités de 55 ans et plus. Donc, qui n'est pas dans une ville, qui n'a pas de maire, il n'y a pas de conseiller pour gaspiller l'argent et puis se payer les pensions à vie. Alors, chez nous, c'est pas très cher, mais ma maison a augmenté quand même de 40 % et il y a beaucoup de cas ici, évidemment, de gens de Calgary, surtout, là, qui viennent acheter des maisons de millions, de 2, 3, 4 millions ici payés cash. Et à tous les semaines, on en voit sur le journal. Là. Mais il y a quand même de plus en plus de Québécois qui viennent ici aussi. Plus, je pense, pour l'hiver, là, mais il y en a qui viennent s'installer quand même aussi. Mais c'est sûr que moi, je donne toujours l'exemple aux gens, les taxes ici, c'est 40 %, au moins 40 % de moins vivent ici. Je regarde juste les taxes, la TPS TVQ de 15 %. C'est un petit couple qui dépense 60 000 par année. Nous, les taxes, c'est 6,1 %. Alors, sur 60 000 par année, la différence, c'est 5 400 $. Je vais dire aux gens à Montréal, si vous mettez 5 400 $ dans un REER toute votre vie, tout le monde fait millionnaire à la fin de leur jour. Et quand ils prennent leur retraite, tout le monde fait une pension millionnaire. Il y a 200 000 total, mais sur 25-30 ans, ils s'aperçoivent un millionnaire juste avec ce qui sauve en TBS et TBQ. On ne parle pas des autres taxes. Et moi, c'est ça qui m'inquiète au Québec. J'ai quand même mes enfants sont au Québec et puis mes parents sont au Québec, mais je m'inquiète un peu du futur parce que tout le monde est contre tout développement, c'est contre tout développement au Québec. Les taxes, on n'a pas le moyen de se payer les programmes qu'on a, mais on les paye quand même. Et puis on fait peur aux gens qui viennent au Québec. Et d'autres choses qui me fatiguent un petit peu. Moi, je suis né en Ontario, j'ai toute mon éducation s'est fait en français au Québec. J'ai eu le malheur de faire le cours classique, donc j'ai écrit de façon impeccable par rapport je sais pas, les nationalistes chialeux du Québec, là. Oui. Je parle pas bien le français, mais ça m'inquiète. C'est sûr qu'ici, aux États-Unis, j'ai toujours trouvé que les opportunités sont ouvertes. C'est capitaliste, développement. Vous ouvrez un business, les gens, même vos compétiteurs vont peut-être vous aider, vont vous en parler, vont trouver des manières de... C'est pas du tout comme au Québec, là. Tout est fait pour encourager les gens à démarrer des entreprises, à faire fonctionner l'économie. Mais il y a quand même des points négatifs. Là, vous me dites que c'est 6 % au niveau des taxes. Alors, si je vais m'acheter un véhicule, j'ai 6 % de taxes et non 15 %. C'est ce que vous me dites? C'est ça. Bon, ça paraît. Au niveau des impôts, ça peut ressembler à combien? Les impôts, c'est plusieurs paliers aux États-Unis, je suppose? Pardon? Est-ce qu'il y a plusieurs paliers au niveau des impôts? Des impôts ici, il n'y a pas des impôts partout. Il n'y a pas des impôts state tax de l'État partout. Au Texas, il n'y en a pas. Il y a quelques États qui n'y en a pas. Mais un peu comme en Alberta, qui n'y en a pas d'ailleurs. OK, vous me dites, si vous gagnez, mettons, 60 000, il n'y a pas d'impôt provincial ou d'État? Non, ici en Arizona, il y en a, mais c'est quand même assez limité. Hein. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on vit ici, là, les deux impôts fédéral, provincial, qui peuvent varier jusqu'à 50 % là. J'ai connu des gens qui, pendant 1 an ou 2, pour diverses raisons, ont dû obligés de remplir des rapports d'impôts des deux côtés de la frontière. Et comme on a un crédit ici pour les impôts payés au Canada, il n'y avait jamais d'impôts payés ici. L'impôt qui était payé, ce qui venait du Québec, l'impôt était tellement énorme qu'il n'y avait pas d'impôt, il n'y avait jamais d'impôts payés ici. Le crédit qu'il y avait du Québec, ça c'est juste les impôts.
Mais le TVS et vécu, moi, je trouve que c'est important aussi. Le TVS et vécu, c'est important. J'ai loué une auto ici j'ai loué une auto au Canada il y a quelques années. Au début, quand j'étais ici, j'avais loué une auto au Canada aussi. J'avais une Town Country, puis j'avais une caravane au Canada, que j'ai loué la même année. Ça vient tous les deux de Windsor, puis je les ai loués ici pour 500 $. Au Québec, ça m'a coûté 800 quelque chose de dollars. Ouais. Une voiture, même année, même. Alors, vous imaginez ce que ça coûte. On achète de la nourriture moins chère. Je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je bois du Bacardi, du rhum Bacardi. Un 40 onces, un 75 litres, ça coûte 15 $ ici. Puis à la SAQ, ça coûte 49,75. C'est au trip, plus que le trip. Ouais, là, vous tournez le fer dans le plaid, là. Au niveau de la boisson, là, on sait qu'on se fait arnaquer pas à peu près. Quand on compare aussi, ouais. C'est en vente libre, c'est pas comme partout, mais en vente libre, mais il n'y a pas de taxe dessus, mais c'est incroyable la différence de l'alcool. Mais même la nourriture aussi, il y a beaucoup de concurrence, et même la nourriture. Je peux donner ça d'exemple, des lunettes. J'achète des lunettes ici, 69 $ pour 2 paires de lunettes avec l'examen de la vue inclus. Au Québec, j'ai essayé d'acheter une paire au Québec quand je suis passé il y a 2-3 ans. J'avais passé des lunettes, c'est minimum, c'est comme 250 $ une paire sans même l'examen de la vue. Je ne comprends pas, je suis certain que c'est les mêmes matériels. Ici, 69 $ pour 2 paires avec l'examen de la vue. Il y a quelque chose qui ne va pas, là. L'essence, c'est à combien? Ici, on était à combien, Martine, l'essence? Une 40 à peu près? 39, ouais, une 40. Une 40? Non, c'est ici, en équivalent en litres, j'ai calculé, je savais que vous alliez me poser la question. C'est 84,3 cents. Du litre. 84,3 cents du litre, c'est pas le moins cher aux États-Unis, mais c'est 84,3 du litre, 84 cents du litre. Donc, je dis 84 à 40. Sur le nombre de litres que vous achetez par année, c'est une chose après l'autre, une chose après l'autre, une chose après l'autre. C'est toutes des taxes qui s'accumulent. Il fait qu'on pourrait se payer une super belle retraite. Tout le monde pourrait se payer une super belle retraite si on avait le même régime. Mais qu'est-ce qui fait que les Américains peuvent se permettre d'avoir de l'essence à 84 sous le litre, qui peuvent se permettre d'avoir une taxe à 6 %? C'est quoi? Il y a moins de progression? Ici, c'est parce que ça nous coûte les yeux de la tête. C'est pas l'argent qu'au Québec. C'est sûr qu'au Québec, les gens aiment avoir des congés parentaux. Moi, j'ai jamais eu ça. Les garderies à 7 piastres, là, je sais pas trop, j'ai jamais eu ça de ma vie. Je me suis débrouillé, ma femme s'est débrouillée aussi avec ses enfants. On n'a jamais eu des trucs comme ça. On ça, le programme qu'on ne peut pas se payer au Québec, qu'on réalise pas l'impact. Je pense au début, ils ne réalisent pas la portée d'impact que ça va coûter. Mais si on peut gérer l'Arizona avec des taxes comme ça, puis ils n'ont pas de problème c'est sûr qu'il y a moins de problèmes sociaux. Bon, les gens adorent les problèmes sociaux, mais en même temps, ils veulent pas non plus encourager le développement capitaliste. Tout ce qui est capitaliste, c'est mal vu. Oui, c'est mal vu. On va pas développer les ressources naturelles. Si quelqu'un fait de l'argent, une entreprise fait de l'argent, mais c'est un voleur, c'est un bandit, c'est pas qu'ici c'est un arnaqueur, c'est un fraudeur. On n'a pas la culture de l'entreprise au Québec. Je pense qu'on était nés dans le temps, on parlait toujours que les Québécois étaient nés pour un petit pain. Oui. Donc, la mentalité est restée intégrée dans la population. C'est sûr que vous êtes un bon Québécois de droite, vous. Ça en prendrait plus que ça. Oui, ici, à Québec, ici, à l'Arizona, je pose pour un libéral, parce qu'ici, c'est très, très de droite. J'ai des voisins incroyables, des très bons voisins qui vont venir m'aider de fermer par quoi dans la maison, qui vont faire tout ce que je leur demande. Mais il ne faut pas leur parler de religion ou de politique ou des trucs comme ça. Là. Ici, c'est la culture des armes, etc. Mais quand même. Est-ce qu'elle est là, la culture des armes? Est-ce que vous avez le droit de vous promener comme au Texas avec une arme sur vous? On envoie une arme sur le holster, on en voit de temps en temps. On n'en voit pas souvent, mais on en voit de temps en temps. Et je pense que la plupart des gens n'apprécient pas nécessairement ça, là, mais on en voit de temps en temps des gens qui se promènent avec le holster dans la rue. Mais la plupart des gens ont des armes ici. En général, ils n'ont pas seulement une, ils en ont 2 ou 3 ou 4. J'ai un ami qui s'appelle Saint-Georges, dont les grands-parents viennent de Saint-Félix-de-Valois. Et lui, il est né au Texas, là, mais il y a des mitraillettes chez eux. Il monte à son petit-fils de 4 ans de tirer une mitraillette. Moi, je dis, t'es fou, hein? Mais ça fait partie de la culture, c'est ça, aux États-Unis. C'est la culture depuis que la Constitution a été créée. Oui. Ça n'a pas été créé pour ça, mais les gens ont gardé cet intérêt-là. Puis avec le National Rifle Association, évidemment, qu'il y a beaucoup d'influence. Oui. En fait, c'est comme une fierté d'apprendre à tes enfants à se défendre, à manipuler une arme. Ça fait partie du quotidien, ça. Mais les gens ici sont très...
pas agressifs, mais ils sont très, très déterminés là-dessus. Là. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Ils sont très forts là-dessus. Donc, nous autres, ça me surprend toujours un petit peu que les Québécois qu'on est ici, on est un peu pas habitués à ça. Là, mais puis il y a beaucoup de... C'est sûr qu'il y a beaucoup... Moi, tu veux regarder les gens qui se font tuer partout. Là, Mais y a-t-il beaucoup de violence en Arizona? Ben, il y en a un peu comme partout ailleurs. Tous les jours, il y a des meurtres, tu sais, comme à Montréal. Mais ici, comme il y a plus de fusils, c'est souvent, c'est que c'est des gens... Quelqu'un qui tue sa femme, ou que, je sais pas trop, qui tue n'importe quelle raison, qui tue un voleur qui vient de passer dans la rue, il pense que c'est un voleur, ou un peu comme en Floride, là. Oui. On savait des gens s'accomplir en Floride, mais... Moi, je serais un petit peu sénère là-dessus. Pour ça qu'on puisse se défendre, quelqu'un vient sur mon terrain, mais tu passes dans la rue et tu te fais tirer dessus, c'est malaisant. Ça, c'est pas sécuritaire, là. C'est pas... Ben, ici, c'est surtout des... Mais c'est arrivé des cas comme même, des gens qui sortent d'un vol qualifié, quelque chose. Il y a eu encore 2 policiers qui sont fait tirer la semaine passée, là, ici. Il y a un qui est mort, mais ça, c'est un bandit qui courait après, là. Mais des fois, il y a des gens ont des arguments, mais on ne sait pas pourquoi. Évidemment, on ne sait jamais toujours si c'est pas des gens dans la drogue, là, qui a un party qui tombe mal, ou... c'est rare des gens dans la rue qui vont se faire dessus comme ça au hasard. J'ai jamais entendu parler. Des gens n'ont pas inquiets de marcher dans la rue ici. Hein. Ouais. Vous êtes proche de l'aréna où jouent les Coyotes de Phoenix. Hier, c'était le Canadien. Est-ce que vous avez été voir le match? Non, ça j'ai dit hier. Malheureusement, j'ai raté. Ils viennent seulement une fois par 2 ans dans le calendrier. Oui. J'ai complètement oublié hier que c'était le 6 qui venait, 6 mars. J'ai eu des invités de l'Ontario ici avec moi, puis ça m'est totalement parti de la tête. On avait d'autres choses sur le calendrier, puis j'ai vu ça hier qu'ils ont gagné. Au moins, les Coyotes ont gagné 5-2. Et il devait y avoir beaucoup de Canadiens là, parce que l'année dernière ou l'année avant, c'est que j'avais rencontré l'orthopédiste j'ai découvert l'orthopédiste québécois qui est à Tucson. Pas Tucson, comme on dit au Québec, pas Tucson, mais Tucson. Oui. Et donc, il devait y en avoir, mais là, j'ai raté, je voulais y aller, j'ai complètement raté ça. Est-ce que c'est populaire, le hockey? Parce que nous, de ce qu'on a pu voir, on voulait cette équipe-là ici à Québec. Vous le savez certainement, ce dossier-là. Il y a des nouveaux propriétaires, ils ont gardé l'équipe-là. Hier, de ce que j'ai vu, c'était quasiment à pleine capacité, peut-être même sold out. La moyenne d'assistance cette année tourne autour de 13 000. Est-ce qu'on en parle un peu du hockey en Arizona? Oui, ben les Coyotes, il y a tous les jours dans les nouvelles, vous allez entendre parler dans les nouvelles, dans les journaux. Ils ont eu des problèmes, évidemment, parce que, comme c'est une petite ville, Glendale, qui est juste à côté de nous, ici, là, qui a financé c'est toujours le problème de financer l'aréna pour ces multi-milliardaires-là. Et ça les a beaucoup affectés sur le plan des taxes. Et puis quand l'équipe devait partir, puis l'équipe faisait pas d'argent, ben là, il y avait moins de revenus qu'à l'entrée, et puis ils ont dû couper dans les services de police, services de pompiers. Ça a été une controverse dans cette ville-là. Là, il y a un nouveau maire qui est arrivé, puis lui, il parlait bien personne pas d'en parler du hockey, mais ils sont pris avec l'aréna qu'ils ont construit. Mais la nouvelle, je pense que ces nouveaux propriétaires-là, donc il y a des Canadiens là-dedans aussi, sont en train de faire beaucoup de publicité, des programmes, essayer de faire ça, des programmes pour intéresser les gens, au hockey. Évidemment, notre côté, nous, on est du côté ici du Phoenix, peut-être Phoenix, on est dans le West Valley, et la plupart des activités de ce genre-là, ils sont dans les East Valley. On est un peu à l'extérieur des gens qui viennent ici. Les gens ont le but de prendre la route de contour, là, de périphérique de Phoenix, pour venir jusqu'ici. Donc, sur le plan de... Moi, je suis très heureux parce que c'est à 5 minutes de chez moi. Mais pour des gens qui viennent du reste de Phoenix, c'est un peu plus loin à se rendre. Donc, ça joue peut-être contre eux. Mais je pense que cette année, ils doivent mettre l'emphase. Ouais. S'ils ont mis de cet argent dans le club, c'est parce qu'ils veulent le faire fonctionner. Ouais. Et là, ils font tout ça, le programme d'intéressement. Ouais. Monsieur Laporte, avant de vous laisser aller, est-ce que les Coyotes, l'animal en tant que tel, moi, j'ai une fascination. Est-ce que c'est un mythe? Parce qu'on parle souvent qu'il y a beaucoup de cette bestiole-là, les coyotes dans le désert. Est-ce que vous en voyez? Moi, j'en ai régulièrement dans ma cour, ici, dans la rue, dans la match, ça se promène sur le trottoir. On est dans une ville, mais ici, c'est quand même assez urbain quand même. Et oui. Souvent dans ma cour. Puis même sur mon Facebook, je vais avoir un qui est couché dans ma cour, là, j'avais pris une photo une fois, il était même couché dans ma cour. On en voit régulièrement parce qu'il y a beaucoup de lapins ici. On a beaucoup de lapins sauvages qui se promènent, qu'on appelle les lièvres là, chez nous. Oui. Ils se promènent partout dans la ville. Ici, dans la ville de Sun City, qui est la ville du soleil, qui a des bâtis pour des gens retraités. Il n'y a pratiquement pas de clôture. Il y a des gens qui ont des clôtures, qui ont des chiens, mais en général, il y a beaucoup d'endroits où il n'y a pas de clôture, pas de mur.
Est-ce que c'est une bête qui s'attaque aux gens ou... Non, c'était très, très rare. L'année dernière, il y a eu 2-3 cas dans un endroit particulier. Ils se sont demandé s'il y avait pas un qui avait été attaqué, qui avait été des rabies, là, mais qui est arrivé. C'était très, très rare. Les gens, ils s'attaquent pas. Bien que ça énerve les gens, évidemment, quand... Ouais. Ils se reviennent parce qu'ils mangent, ils vont attaquer si vous avez un petit chien, un petit chat, n'importe quoi, ils vont sauter dessus, ils vont le manger. Ben oui. Mais donc, des gens, des fois, ça les inquiète un petit peu. Puis, mais moi, je me promène sur un club de golf ce soir, ici, où il y a de l'eau, donc il y en a souvent sur ce club de golf-là. Et on les regarde dans l'hiver, ils viennent pas, ils sont pas agressifs, mais quand ils vous suivent, c'est sûr que des gens qui sont un peu nerveux. Moi, je suis un peu habitué de les voir maintenant. Mais M. Laporte, Danny serait un des prospects là, que les coyotes regarderaient là, parce qu'il a peur des coyotes. Fait qu'ils doivent sentir ça, les coyotes. Je suis fasciné. J'ai pas peur, mais ça me fascine parce que quand ils sont en meute, là, l'espèce de cri qu'on entend d'ailleurs au hockey, là, on l'a entendu hier toute la soirée parce que les coyotes ont marqué plusieurs buts. Monsieur Laporte, merci bien. Ce fut très intéressant. Il fait combien aujourd'hui, là? Aujourd'hui, il fait à peu près 32, là. 32 degrés. Bon. Degrés. Il y a pire que ça dans la vie, hein? Oui, c'est sûr que je ne regrette pas la température de... C'est une des principales raisons pour lesquelles je préfère pas aller trop souvent au Québec, là. Je vais l'été surtout, moi. Merci bien, M. Laporte. Ça me fait plaisir. OK, bye-bye. M. Baxter Laporte, un Québécois qui a quitté pour l'Arizona. Il a passé du temps en Chine aussi, là. Comme tu disais, c'est un pigeon voyageur. Il a dit 65 pays. C'est incroyable. Hein? Toi, tu as voyagé pas mal mais aussi. Mais quand tu dis que tu passes du temps dans chacun des pays, tu peux en avoir visité, passer 2 semaines à quelque part, là, mais de là à passer, je pense qu'il a passé 6 mois en Chine, en Afrique. Il a connu la culture de ces pays-là. Oui, c'est super. Ouais. Hey Martine, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine. À lundi. Bye. Salut. Bye-bye. Le 5 à 7 avec DH, Martine et Mal. Radio X. La capsule événement, une présentation de Ashton. Chez Ashton, on vous sert du bœuf du Québec. Pur et frais à 100%, sans antibiotiques et sans hormones de croissance ajoutées. Passez donc manger un vrai burger avec du vrai bœuf naturellement frais. Chez Ashton, juste du frais, juste du vrai. Capsule. Radio X. Capsule événement. Le plus grand événement multisport d'hiver au monde célèbre son 10e anniversaire cette année. Le Pentathlon des neiges présenté par Mountain Equipment Co-op. C'est jusqu'au 8 mars sur les plaines d'Abraham. Assistez aux nombreuses compétitions, il y a de l'animation et c'est gratuit pour tous. Le Salon international de l'Auto de Québec, ça se déroule du 4 au 9 mars au centre de foire. Venez admirer les plus prestigieuses voitures exotiques au monde. Il y a des activités pour toute la famille, 2 simulateurs de course, la zone carrière Job Go, un simulateur de camions lourds, des essais de voitures électriques, la zone familiale Castello, la zone de course iCar et la possibilité de se faire photographier dans une Ferrari ou dans une Lamborghini. La Cage au Sport présente en direct de Dallas, Texas le samedi 15 mars le UFC 171, mettant en vedette le nouveau champion Johnny Hendricks contre Robbie Lawler. 11 combats à finir dans les 6 cages au sport de la région de Québec. Venez déguster notre Mexicage. Bienvenue aux fans. Et pour les amateurs de bière, Houblon et compagnie, c'est du 13 au 15 mars à l'espace d'Alousie, voisin de l'Agora de Québec. Plus de 150 bières de microbrasserie du Québec. Ambiance lounge avec vue incroyable sur le fleuve Saint-Laurent, musique live et plus encore. Achetez vos verres en prévente sur festibièredequebec.com. Le 5 à 7, une présentation de Boucher-Lortie. Normal. Pas normal. Boucher, Lortie, en plomberie, c'est nous les experts. 418-623-2323. Pour créer, rénover ou relooker votre cuisine à un coût très zen, il y a Cuizen. Une cuisine complète pour moins de 2000 $. Les modules Cuizen faciles à installer. Une exclusivité Bain Dépôt. Visitez-nous ou commandez en ligne à baindépôt.com.